2 appels incendie mercredi pour les pompiers de Montmagny. Année exceptionnelle pour Aventis Coopérative malgré les défis économiques. Rencontre sur l'immigration à Montmagny pour améliorer l'intégration. Vendredi 14 février 2025. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue au bulletin régional de cette journée de la Saint-Valentin qu'on vous souhaite une excellente journée, un bon week-end aussi, un bon début de week-end. 2 appels incendie ont été reçus mercredi dernier pour les pompiers de Montmagny. Jean Carbonneau nous donne plus de détails. Les pompiers du service de la protection contre les incendies et de la sécurité civile de Montmagny ont été appelés à intervenir sur un bâtiment multilogement situé au 38 de l'avenue de la Durantaye hier vers 16h20 à la suite de l'appel d'un citoyen croyant avoir vu de la fumée s'échappant du toit. Une alarme générale a été sonnée et les sapeurs des casernes de Montmagny et de Cap-Saint-Ignace ont été appelés à se rendre sur les lieux. Selon le directeur adjoint Simon Desjardins, contacté par CMA-TV Information, à leur arrivée sur place, des vérifications ont été effectuées au toit ainsi qu'à l'entretoit et n'ont pas permis de découvrir quelques traces de feu. Il appert que l'apparence de fumée visible ne pourrait être que de la vapeur causée par l'évaporation d'eau. Par ailleurs, les hommes du directeur Pierre Boucher ont également été appelés hier à se rendre au RPA Pavillon Alexandra, situé au 67 rue Saint-Jean-Baptiste-Ouest à Montmagny, vers 11h, à la suite d'un début d'incendie localisé à l'extérieur du bâtiment qui a été causé par un fil chauffant de gouttière. Le feu a été circonscrit rapidement par les occupants, les sapeurs procédant à la recherche de points chauds et aux vérifications d'usage. Jean Carbonneau, CMA-TV Information, Montmagny. Aventis Coopérative a conclu une année remarquable lors de son Assemblée générale annuelle qui s'est tenue le 12 février dernier au Centre Castel de Sainte-Marie. La coopérative a enregistré des ventes de 668 millions de dollars, malgré une diminution de 43 millions de dollars par rapport à l'année précédente. Cependant, grâce à un portefeuille d'activités diversifié et une saine gestion, Aventis a réussi à dégager un excédent d'exercice de 15,7 millions de dollars, soit la 2e meilleure performance de son histoire. Ce résultat se traduit par un retour total aux membres de 5,5 millions de dollars, comprenant une ristourne de 4,3 millions de dollars. Ces résultats exceptionnels pour l'exercice 2023-2024 interviennent malgré une baisse des prix des grains et une décroissance dans le secteur porcin. Toutefois, Aventis a su compenser ces défis pour des gains dans les secteurs de la machinerie, de l'aviculture et des services aux entrepreneurs dans les centres de rénovation. Cette diversité d'activités a permis à la coopérative de maintenir une stabilité financière impressionnante, renforçant sa position comme un pilier solide de l'économie régionale. Frédéric Martineau, président d'Aventis Coopérative, a souligné que la coopérative continue de démontrer son engagement envers ses membres et la communauté. La diversité de nos secteurs d'activité assure une stabilité des résultats consolidés permettant à notre coopérative de surmonter les périodes plus difficiles tout en demeurant un pilier solide, a-t-il conclu. Parmi les événements marquants de l'année, on note l'inauguration de la transformation majeure du magasin BMR Aventis de Montmagny, la vente de fermes porcines ainsi que l'acquisition d'équipements laitiers Bilodeau par un partenaire IEL Technologies agricoles. Ces initiatives stratégiques s'inscrivent dans le plan de développement de la coopérative, reconnu par la distinction des sociétés les mieux gérées au Canada en 2024. De plus, Aventis Coopérative a contribué à la communauté avec plus de 225 000 $ en soutien financier et matériel, dont 71 000 $ pour la campagne Cooperdon et des bourses pour la relève agricole. Ces actions témoignent de l'engagement d'Aventis Coopérative à soutenir l'agriculture, la santé et le bien-être de la région. Rappelons qu'Aventis Coopérative, c'est plus de 15 600 membres producteurs agricoles, entrepreneurs et consommateurs,
ainsi que l'expertise de 1200 coéquipiers. Très diversifiée, Avantis est présente dans les régions de la Chaudière-Appalaches, de la Capitale-Nationale, de la Mauricie, des Laurentides, du Bas-Saint-Laurent et de la Côte-Nord et au Nouveau-Brunswick, opérant plus de 90 places d'affaires et confirme être la plus importante coopérative membre du réseau de Solio Groupe Coopératif. Rencontre sur l'immigration à Montmagny pour améliorer l'intégration. On vous donne tous les détails après la pause. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent Normand a su au fil du temps se bâtir une réputation de confiance. La Maison funéraire Laurent Normand à Montmagny. Laissez-nous vous accompagner. Animalerie Montmagny, on aime vos félins, parfois taquins. Oui, vos chiens, même les coquins. Vos oiseaux qui chantent en duo, c'est pour l'amour des animaux. Animalerie Montmagny, pour l'amour des animaux. CMA TV agrandit son rayonnement de diffusion. En plus de regarder CMA TV sur son site web et sur le câble de Cogeco, vous pouvez maintenant capter la programmation de CMA TV sur le canal numérique 206 ou analogique 14 sur le câble de Saint-Pamphile. CMA TV, partout pour vous. Vous regardez CMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. Lundi dernier, la MRC de Montmagny organisait une importante rencontre d'information sur l'immigration, rassemblant des acteurs clés de la région afin de discuter des meilleures pratiques pour l'accueil et l'intégration des travailleurs étrangers. L'événement réunissait des représentants des services locaux en immigration, notamment Montmagny Accueil, l'équipe immigration de la MRC de Montmagny et le Carrefour Région Montmagny, ainsi que des employeurs et des élus de la région, dont le député Bernard Généreux et le préfet de la MRC de Montmagny, Frédéric Jean. La rencontre a permis à des experts du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada et d'Emploi et Développement social Canada de présenter les nouvelles mesures en matière d'immigration et d'expliquer les récents changements au programme. Ces échanges ont offert une plateforme précieuse pour les employeurs régionaux qui ont pu exprimer leurs préoccupations sur les défis administratifs, les besoins en main-d'œuvre, ainsi que les obstacles rencontrés dans le processus d'intégration des travailleurs étrangers. Les représentants gouvernementaux présents ont écouté attentivement les préoccupations et se sont engagés à les porter aux instances concernées afin d'améliorer les politiques d'immigration et d'intégration. Cette rencontre aura aussi permis de poser les bases d'une collaboration renforcée entre les acteurs régionaux et gouvernementaux visant à améliorer l'attractivité de la région de Montmagny et à favoriser un environnement plus propice à l'intégration des travailleurs étrangers. La MRC de Montmagny, en tant qu'acteur central du développement régional, a réaffirmé son engagement à soutenir les initiatives locales pour faciliter l'accueil des immigrants et leur intégration. Cette rencontre marquait une étape significative dans la mise en place de solutions concrètes pour attirer et intégrer de manière durable les travailleurs étrangers dans la région. Du 2 au 8 février dernier, un mouvement de solidarité sans précédent a eu lieu en Chaudière-Appalaches sous le nom de « Vague jaune ». Des entreprises, des organismes communautaires et des citoyens de la région se sont unis pour marquer la semaine de prévention du suicide en mettant en œuvre des actions concrètes et porteuses d'espoir. Chaque jour de la semaine était dédié à une action spécifique pour sensibiliser et soutenir ceux qui traversent des périodes difficiles. Le 2 février, les participants ont été invités à discuter de la semaine de prévention du suicide avec un proche, un collègue ou un ami. Le 3 février, l'accent a été mis sur l'importance de dire à quelqu'un « Je suis là pour toi ». Le 4 février, la mobilisation a pris une tournure visuelle avec le port du jaune, une couleur symbole de solidarité où les participants ont partagé des photos de leur soutien sur les réseaux sociaux. Les actions se sont poursuivies les jours suivants, allant de simples gestes d'attention, comme prendre des nouvelles d'amis et de collègues le 5 février, à des messages significatifs écrits sur des post-it jaunes le 6 février. Le 7 février, la diffusion des ressources d'aide telles que le numéro 1-866-APPEL et le site suicide.ca a été encouragée,
tandis que le 8 février a vu des actions concrètes de bienveillance, comme offrir un café à un collègue ou aider un voisin. Ce mouvement s'appuie également sur les sentinelles, des adultes formés pour intervenir auprès des personnes en détresse. En Chaudière-Appalaches, près de 1500 sentinelles sont désormais présentes, prêtes à agir dans leur milieu. Ce réseau de sentinelles, qui gagne en importance, est soutenu par des entreprises désireuses de contribuer à la prévention du suicide. La formation gratuite d'une durée de 7 heures permet à ces sentinelles de jouer un rôle crucial en établissement des liens avec les ressources d'aide disponibles. La solidarité s'est exprimée à travers chaque geste, chaque action, créant une véritable vague de soutien dans la communauté. Ce mouvement ne s'arrête pas à cette semaine, car un appel est lancé à continuer à prendre soin les uns des autres tout au long de l'année. La prévention du suicide est l'affaire de tous et la région se donne déjà rendez-vous pour une 2e édition l'an prochain, renforçant ainsi cet engagement commun à briser le silence et à offrir un filet de sécurité à ceux qui en ont besoin. Les sports, présentés par Groupe Corriveau, entrepreneurs électriciens et plomberie, un appel, 4 services. Groupe Corriveau à Montmagny, 88 248 8992, votre solution. Vous avez des projets de construction ou de rénovation? Pensez Groupe Corriveau, entrepreneurs électriciens et plomberie. Un appel, 4 services, 88 248 8992, Groupe Corriveau à Montmagny ou groupecorriveau.com. La solution pour du travail bien fait. Au sport, voici les matchs à l'affiche dans les différentes ligues de hockey de la région en fin de semaine. Dans la Ligue junior 3A, les séries arrivent à grands pas et, au final, avec la séquence de 9 victoires consécutives, l'Everest se retrouve au 5e rang du classement, affichant 47 points au compteur, la formation sud-côtoise ayant un match en main sur les Rangers de Montréal et les Cobras de Terrebonne. La troupe de Simon Labrec avait une lourde tâche alors qu'elle devait visiter les Condors du cégep de Beauce-Appalaches jeudi, mais finalement, la tempête aura eu raison de l'équipe. Le match prévu hier soir, jeudi, à Saint-Georges contre les Condors, est reporté à mardi prochain, 18 février, à 19h30. Donc, le seul match présenté cette fin de semaine est ce vendredi soir de la Saint-Valentin à l'Aréna de Montmagny, dès 19h45, alors que le Phoenix de Montréal sera en visite. C'est samedi que débutent officiellement les séries quarts de finale dans la Ligue junior 2A. À cet effet, le La Fontaine de Bellechasse sera le visiteur à l'Aréna de Montmagny pour y affronter le Caron Industrie dans le premier match de cette série. Au premier tour des séries qui s'amorceront ce week-end dans la Ligue de hockey Côte-du-Sud, des séries 4 de 7 opposeront vendredi soir les Hunters de Saint-Prosper au Pavage Jéricho de Saint-Jean-Port-Joli et les Éperviers de Saint-Charles affronteront le Binière. Samedi soir, 15 février, le Décor Mercier de Montmagny recevra le Plastic Mort de Saint-Damien, alors qu'un affrontement 100% Beauceron mettra aux prises le Family Prix de Saint-Joseph au Giovannina de Sainte-Marie et, enfin, le Binière se rendra à Saint-Charles pour y affronter les Éperviers pour le 2e match de cette série. Dimanche, 16 février, Sainte-Marie se rendra au Centre récréatif des Jardins de Saint-Joseph, Saint-Jean-Port-Joli recevra Saint-Prosper et Montmagny jouera à Saint-Damien. Dans la Ligue de hockey olympique de Montmagny, 2 matchs sont à l'affiche dimanche après-midi. Le restaurant La Rive visitant le groupe MG à 13h30 et le Hockey-Pneu recevant Armoire Mathurin à 15h. Voilà ce qui complète votre bulletin d'actualité de ce vendredi 14 février. Dans un moment, les prévisions de la météo et l'état des routes. Voilà, c'est tout pour l'instant. Bonne journée et bon week-end, mesdames, messieurs. Pour joindre la salle de nouvelles de CMA-TV, nouvelles au pluriel @cmatv.ca ou encore 88 241 13 13 poste 226. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. Êtes-vous Promutuelle Assurance? 88 248 7940. La 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 la.
On nous avait prédit de fortes précipitations. Ben, il y en a eu 15, 20, 25 cm, on ne sait pas, mais il y a eu de la neige ce bulletin de météo n'est pas une répétition ou en rediffusion, mais il y a encore un avertissement, un bulletin météorologique spécial en vigueur pour Saint-Jean-Port-Joli et Montmagny pour de la nuit de dimanche à lundi. Mais d'abord, regardons l'image satellite là, qui nous donne un ciel presque dégagé. Et si on regarde l'image radar, cette dépression qui nous a atteint, là, elle se dirige vers le Bas-Saint-Laurent et Gaspésie, île de la Madeleine. Maintenant, si on regarde là, pour les prévisions pour les prochaines heures, d'abord pour aujourd'hui, alternance de soleil et de nuages avec 40 % de probabilité d'averse de neige, poudrerie par endroits en raison des vents d'ouest de 30 km/h qui souffleront en rafale à 50, maximum de moins 10. Ce soir, la nuit prochaine, dégagement, tard en soirée, vent d'ouest de 20 km/h avec des rafales à 40 qui deviendront légers au cours de la nuit, minimum de moins 19. Demain, samedi, c'est du soleil, vent devenant du sud-ouest à 20 km/h en mi-journée avec un maximum de moins 11. Maintenant, pour dimanche, justement, ce système-là, on parle d'une nouvelle tempête hivernale de dimanche à lundi, des quantités significatives de neige de l'ordre de 15 à 30 cm sont possibles. Des vents modérés à forts vont également générer de la poudrerie par endroits. Donc, pour dimanche, ça nous donne de la neige avec un maximum de moins 12. Lundi, neige intermittente avec un maximum de moins 8. Et pour mardi, c'est loin de nous, mais encore de la neige, poudrerie par endroits, venteux avec un maximum de moins 10. Les normales de saison à ce temps-ci de l'année sont de moins 5 le jour, moins 17 la nuit. Le soleil s'est levé à 6h49 et se couchera à 17h05, heure normale de l'Est. Il fait actuellement moins 14 degrés pour le 14 février. Les vents soufflent de direction sud-ouest à 29 km/h et l'humidité est à 59 %. La pression barométrique est à 101,8 kPa. Donc, c'est du soleil aujourd'hui, ce sera froid, ce sera venteux également, à peu près le même scénario pour demain, et le retour de la neige possible pour dimanche en soirée et dans la nuit de lundi, du moins, c'est ce qu'on prévoit. Maintenant, pour le menu de cette journée du vendredi 14 février, dans un moment, on vous propose la chronique prévention promutuelle et on aura pour nos découvertes de nos télés régionales, on sera à Sainte-Anne-des-Monts aujourd'hui. Voilà. Et bien sûr, on va parler d'actualité. Donc, c'est le menu de cette émission du vendredi 14 février. Je vous souhaite donc une excellente émission à notre antenne.